Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Rézy et je suis cofondatrice d'Ariel Ayurveda. Je suis praticienne en santé ayurvédique et bien-être. Donc, je voulais continuer la partie 2 du vidéo que j'ai déjà fait. Vous pourrez reculer dans mes médias sociaux, il n'y a pas si longtemps, sur l'insomnie. Alors, je voulais aller plus à fond parce qu'évidemment, beaucoup de personnes en ce moment vivent de l'anxiété et de la peur et sont juste comme incapables dans les préoccupations de s'apaiser. Évidemment, ça affecte le sommeil. Ce que j'adore de l'Ayurveda, c'est que c'est pas tout le monde dans le même sac, puis c'est pas tout le monde le même verdict. Il y a des couleurs dans l'insomnie qui pourraient vous habiter. Et donc, alors, si c'est une insomnie que vous vivez davantage de type Vata, donc du dosha Vata, vous vous couchez le soir, le corps est épuisé. Vous allez avoir l'esprit, moi j'appelle ça une piste d'atterrissage. Vous savez, une piste d'aéroport où les avions atterrissent et décollent, là, votre esprit, il ressemble à ça. Et donc, les mains sont froides, les pieds sont froids et votre insomnie est typiquement en 2 heures et 6 heures le matin. Si vous avez une insomnie davantage de type Pitta, alors l'activité mentale va être intense aussi, mais pas de la même façon. C'est juste comme Pitta, il est genre à résoudre des problèmes au moment où il se couche. Il va avoir de la chaleur, il va avoir des reflux d'acide gastrique et il va avoir l'insomnie va se situer, elle, pas à la même place. Ça va être en 10 heures et 2 heures du matin. Si davantage vous avez une insomnie de type Kapha, alors, ça va ressembler à quoi? Vous allez dormir, vous, comme une bûche. Et le problème va se situer dans le fait que vous allez avoir de la difficulté à vous lever. Puis quand vous allez vous lever, il va y avoir une léthargie. Vous pourriez dormir 9-10 heures et le matin, ça va être difficile de sortir du lit et vous allez même vous sentir fatigué. Alors, et vous allez vous réveiller aussi un autre signe qui ne ment pas, avec beaucoup de mucus, les yeux collés, du mucus dans les selles, du mucus dans les voies respiratoires. Comment on fait ça? Bien, je vous donne juste un truc par dosha et si vous voulez aller plus loin, je vous invite certainement à réserver une consultation en santé ayurvédique avec moi. En fait, c'est des forfaits et ils sont encore à mes prix d'étudiante. Je travaille toujours avec ma superviseure et on est 4 yeux à regarder chacun de vos dossiers et c'est tellement extraordinaire. De plus, quand vous prenez des consultations ayurvédiques avec moi, sachez, 1, les places sont limitées, mais 2, vous avez accès à ma communauté mensuelle sur l'Ayurveda dans laquelle j'enseigne 2 modules par mois pour apprendre cette sagesse-là, le plus vieux système de santé au monde avec la médecine chinoise. Donc, comment on fait pour conquérir le sommeil quand nos symptômes sont davantage associés à Pitta? Bien, en fait, le truc avec Pitta, c'est qu'il faut aller se coucher idéalement avant 10 heures le soir. Oui, il y a un truc avec Pitta aussi qui est extraordinaire. Saviez-vous que Pitta, quand il se couche tôt, il se met à maigrir? Souvent, c'est le cas. Donc, vous essayerez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Si votre type d'insomnie est davantage associé à Vata, 2 trucs. Vous allez minimiser les salades. Oui, parce qu'elles sont légères, elles sont davantage éthériques et pleines de prana et elles vont accentuer votre insomnie. Également, vous pourriez essayer de prendre une collation avant de vous coucher parce que ça va apaiser l'esprit, c'est réconfortant et ça va équilibrer la glycémie. Et donc, comme collation en Ayurveda, on est fort sur le lait chaud qu'on va faire chauffer sur le rond du poêle, juste le tiédir et ça peut être un lait à base de plantes évidemment et un lait végétal et vous allez mettre sur votre lait des graines de sésame pour être excellent aussi pour vous. Vous m'en donnerez des nouvelles vous aussi. Et si votre insomnie est davantage associée à Kapha, c'est difficile de vous lever le matin et vous, c'est pas tant de l'insomnie comme une lourdeur au moment du réveil et à démarrer votre journée, on conseille en Ayurveda de vous lever à 6 heures le plus tard ou avant. Oui, parce que dans le cas de Kapha, moins il dort,
on parle ici quand même de faire des belles nuits, mais moins il dort le matin et plus il est énergique et plus ça arrête. D'ailleurs, en Ayurveda, quand on est très léthargique, quand on est dans la mélancolie, quand on a une lourdeur constamment, une des choses très contre-intuitives qu'on va conseiller à quelqu'un dont kappa s'est accumulé ou aggravé, on va lui dire, même fatigué, peu importe, là, idéalement, oui, couche-toi plus tôt, mais si tu n'arrives pas à te coucher plus tôt, là, lève-toi plus tôt quand même. Ça va te faire dormir plus tôt le soir et tu vas commencer à diminuer kappa et reprendre un cycle normal et plus énergique. Également, faites votre exercice entre 6 heures et 10 heures le matin. Oui, parce que comme kappa s'est aggravé, vous allez faire votre exercice, vous allez vous lever plus tôt et faire l'exercice dans la période kappa de la journée, là où l'accumulation de kappa, il y a encore de la léthargie qui est là. Donc, si vous allez vous prendre une belle marche, aller dehors, faire de l'exercice entre 6 heures et 10 heures le matin, ça va dissiper kappa, cette léthargie-là, et ça va faire en sorte que vous allez passer le restant de votre journée beaucoup plus rempli d'énergie et enthousiaste. Donc, abonnez-vous à ma page Facebook et au compte Instagram Ariel Ayurveda pour ne rien manquer de mes capsules ayurvédiques. J'en ai tellement à vous dire. Bonne journée tout le monde, j'espère que vous avez apprécié et merci de partager.